monde, c'est Ronek et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qu'il y a à savoir pour bien choisir la race de chien qui vous correspond. Alors sachez qu'il y a 7 critères à prendre en compte pour pouvoir choisir sa race, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous présenter maintenant tout de suite. C'est parti! Alors l'habitat il faut absolument en prendre en compte. Pourquoi? Parce que entre une maison et un appartement, entre un jardin et un balcon, il y a énormément de différences. Et ça va influencer le choix de votre chien. Pourquoi? Un grand chien aura besoin de beaucoup d'espace, donc d'un grand jardin pour courir, tandis qu'un petit chien n'aura pas besoin de ça et pourra vivre en appartement facilement. Donc prenez en compte cette donnée. Alors il faut prendre en compte aussi vos loisirs. Qu'est-ce que j'entends par loisirs? Les vacances, vos départs à l'étranger, tout ce qui est activité autre qui sort de l'ordinaire. Donc si vous partez en vacances, est-ce que vous allez prendre votre chien ou est-ce qu'il va rester à la maison? Si vous faites du sport, est-ce que votre chien peut vous accompagner ou est-ce qu'il doit rester seul? Tout ça doit être pris en compte. En effet, cela varie selon les races, donc faites vraiment attention. Une autre chose qui est très importante, c'est en couple ou célibataire, donc avec enfant ou sans enfant. Et oui, certaines races ne supportent pas les enfants, c'est logique, ils ne sont pas formés pour être avec des enfants. Certaines races ne supportent pas que leur maître soit avec quelqu'un, donc il faut se renseigner sur les races qui vous intéressent et donc varier selon ce critère aussi qui est très important, parce que quelqu'un de célibataire évidemment est exclusif à son chien et donc le chien, si quelqu'un entre dans votre vie, le chien sera jaloux et donc il viendra le pousser avec son pet comme ça pour essayer de faire dégager cette personne. Donc prenez ça en compte, c'est vraiment très important. Alors une autre chose qui est très importante, c'est l'argent. Et oui, c'est le point sensible évidemment de cette vidéo. Il faut avoir les moyens financiers de prendre un chien, déjà parce qu'un chiot c'est minimum 400, voire certaines races vont jusqu'à 800 voire 1000 euros. Donc c'est un budget assez conséquent. Mais il faut aussi pouvoir assommer tout ce qu'il y a derrière, donc le panier, les croquettes, les jouets, tout ce qui est gamelle aussi. Il y a plein de trucs à assumer, donc il faut vraiment savoir gérer ça, parce que des croquettes, ça va de 7 euros à 25 euros pour voire 40 euros si vous prenez Science Plan, qui est une marque géniale que je vous montre là. Et si ça dépend des paquets, mais bien souvent c'est entre cette fourchette là, donc c'est assez cher. Mais il faut vraiment adapter cette nourriture à votre chien. Sachez que les nourritures à 7 euros ne sont pas mauvaises, c'est pas parce qu'elles sont moins chères qu'elles sont mauvaises. C'est juste qu'il faut qu'elles correspondent à votre chiot. Donc si vous voyez qu'il a des pellicules, ou si vous voyez que son pelage n'est pas brillant, c'est que les croquettes ne lui correspondent pas et qu'il faut donc changer. Donc pour ce qui est de l'argent, c'est fini. Il faut vraiment avoir le budget. Si vous ne vous sentez pas capable, niveau financier, d'adopter un animal, n'en prenez pas. Alors ici, je m'adresse aux sportifs, aux personnes dynamiques et joyeuses, un peu comme moi, qui adorent bouger tout le temps, faire beaucoup de choses, et ça influera sur le choix de votre race, évidemment. Donc il y a des chiens qui sont beaucoup plus mous, beaucoup plus pépères dans leur coin, donc ça ne correspondra pas du tout. Il vaut mieux choisir des chiens qui sont très actifs que des petits chiens qui ne seront pas actifs et qui ne vous suivront pas dans vos démarches. Donc choisissez selon votre dynamisme et votre bonne humeur et votre caractère, je veux dire. Alors la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est d'être toujours disponible pour votre animal.
Pas 100% du temps, bien sûr, mais si vous êtes tout le temps parti, si il restera seul toute la journée, ça influe sur le choix de votre race. Il y a des chiens qui sont pépères, qui peuvent rester 8 heures tout seuls, il n'y a aucun souci. C'est ce que je ne préconise pas ça du tout. Je préfère que la personne soit absente de 1 à 4 heures par jour maximum, parce que sinon le chien ça va se ressentir, il sera plus distant, il sera pas aussi aimant. Donc faites très attention à être très disponible pour votre chien malgré tout. Alors après les conseils, voici les erreurs. Évidemment, tout le monde en fait, donc il est temps de vous expliquer les erreurs principales que beaucoup de personnes font. C'est parti! Alors une erreur qui est toujours faite par beaucoup de personnes, c'est aller dans une animalerie, avoir une race en tête parce que celui-là est beau, celui-là est magnifique, et vous habitez en appartement et le chien que vous avez choisi ne correspond pas du tout à votre mode de vie. Donc suivez vraiment les critères que je vous ai dit juste avant, ça vous aidera beaucoup pour choisir votre chien. Le seul critère physique ne garantit pas un choix valide par rapport à ce que vous vivez. Donc prenez vraiment en compte ce que je vous ai dit juste avant et ça vous permettra de ne pas faire ces erreurs. Alors, céder à la mode. Évidemment, pour l'instant, la mode, c'est le chihuahua. Beaucoup de gens ont pris des chihuahuas parce que c'était une mode et qu'il y en avait partout. Mais quand je dis partout, c'est limite des portées transgéniques. Il y en avait partout. Toutes les couleurs. C'est beau, c'est petit. Tu peux le mettre dans ton sac, tu peux faire ta fashionista avec. Mais c'est qu'une mode. Ça vous passera. Si un enfant vous demande un chihuahua parce que l'autre a un chihuahua, c'est une mode, ça lui passera et le chien sera malheureux parce que vous allez le laisser là. Vous allez quand même vous en occuper parce que voilà, il n'y a pas le choix. Ou alors vous allez l'abandonner et ça franchement, je ne souhaite pas du tout. Donc ne cédez pas à la mode, choisissez selon votre vie. Alors ce qui rejoint le critère physique, c'est le coup de cœur. Donc moi personnellement j'ai un coup de cœur pour les huskies. Ils vont apparaître beaucoup dans mes vidéos. Mais c'est pas pour autant que j'ai choisi un husky, non. On a choisi un labrador, un chien pépère qui pourra vivre avec nous pendant longtemps et qui sera notre compagnon de jeu, notre ami quoi, qui viendra nous consoler quand on est triste. Donc on a choisi intelligemment et on n'a pas cédé au coup de cœur de l'un ou de l'autre. Donc on a tout à fait choisi selon le mode de vie. Alors le truc le plus important pour moi, c'est ne pas choisir un chien sans s'être renseigné sur la race. Donc je reprends encore l'exemple du husky. Donc, le husky, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'espace pour courir, qui est très sauvage malgré tout, même si c'est un chien de chasse quoi, c'est un chien de traîneau et il a besoin de se dépenser constamment. Donc si vous n'avez pas l'espace pour et que vous ne vous renseignez pas sur ça, vous ne saurez pas vous en occuper comme il faut. Je prends un autre exemple. Vous prenez un grand chien, par exemple comme Beethoven, donc un Saint-Bernard. C'est un chien magnifique, c'est tout beau, c'est connu, c'est célèbre. Mais ce chien a besoin de beaucoup de choses et a beaucoup de maladies quand il grandit. Donc il faut se renseigner sur ça parce que c'est des frais en plus que vous ne saurez peut-être pas assumer. C'est également des prévisions à avoir. Par exemple pour mon labrador. Le labrador a de l'arthrose et de l'arthrite. Il faut vraiment faire attention à ses pattes quand il grandit et quand il vieillit, parce qu'elles peuvent s'atrophier ou ça peut vraiment lui faire mal et il souffre le martyre. Donc il faut prendre des dispositions, ne pas le faire se dépenser trop, ne pas trop courir non-stop. Il faut qu'il soit calme et détendu et on a suivi ce conseil. Donc ne pas se renseigner, c'est une très mauvaise idée. Donc essayez de vous renseigner ou visiter les prochaines vidéos concernant les races qui arriveront sur la chaîne. Ça pourrait vous aider. Et enfin, dernier point, ne pas écouter les amis, les voisins, les tchiks, les tchaks. Ils ont peut-être eu des mauvaises expériences avec leurs chiens, mais c'est pas pour autant que
votre chien qui serait de la même race que le sien vous allez vivre la même chose. Ça dépend de l'éducation qu'on donne à son chien et ça dépend aussi de l'environnement dans lequel il vit. Si le chien n'était pas adapté, comme je vous dis, à son mode de vie à lui, il est peut-être adapté au vôtre et il vous plaira peut-être. Donc n'écoutez pas tout ce que les autres disent sur le Rottweiler est méchant, toutes ces choses-là. Nous on a eu un Rottweiler et franchement c'était une crème quoi. On nous a tous dit c'est des chiens méchants, ils mangent du sang de cochon, voilà, toutes des choses comme ça, toutes dégueulasses. Et notre chien était vraiment une crème, on pouvait se coucher dessus quoi. Des enfants de 3 ans se couchaient dessus et ils ne disaient rien. Donc ne vous faites pas influencer par tout ce que disent les autres, c'est votre choix et pas le choix du voisin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en mettant un petit j'aime, un petit commentaire, à me dire si vous voulez un sujet de vidéo spécial. Il n'y a aucun souci, je le ferai, franchement, c'est vraiment le plaisir de le faire pour vous. C'est avant tout pour vous que cette chaîne a été créée, donc n'hésitez pas, partagez et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!